Nico, comment ça va? Bien. Bien. Ça va. Alors, Nicolas Bouissard, invité improbable quand on connaît un peu notre histoire, parce que notre histoire il a fallu longtemps pour qu'elle démarre. On a eu des difficultés, et puis moi je suis devenu échevin du tourisme. À ce moment-là, on m'a dit tu dois faire la paix avec Nicolas Bouissard. Je me suis disputé d'abord avec le gars qui m'a dit tu dois faire la paix avec Nicolas Bouissard. Ouais, c'est ça la vraie histoire. C'est Georgios Mailis, pour ne pas le citer, qui m'a dit maintenant tu dois arrêter de te disputer avec Nicolas, tu dois faire la paix. Et puis on en a discuté. Un jour on s'est mis à table et tu deviens l'invité du break. Et j'ai été avant ça invité à ton anniversaire. Ouais. Quelle histoire improbable. Bah, en même temps, c'était aussi improbable à mon anniversaire avec tous les petits pochetrons. Moi qui me brique de l'eau. Ouais. Après, je suis pas rentré très très tard. Donc au moment où je suis rentré, ça allait encore. Ah, c'est Giorgio qui a dit il faut que... C'est assez étonnant. Donc, la semaine passée, bon, même si on rentre comme dans un moulin, mais bon, c'est moi qui ai les clés pour l'instant de la piscine Solvay. Je m'occupe un peu pour le propriétaire d'aller revisser un truc, souder une grille, faire une visite ou quoi. Et il y avait une espèce de conférence avec Giorgio. Ouais, voilà. Et bon, après, ici, récemment, il y a eu des trucs un peu tristes. Donc, je lui ai présenté mes condoléances et tout. Et puis après, paf. Il a fait que... comment on dit encore ? Il a parlé 2-3 fois de moi devant les investisseurs, des Bruxellaires et tout. En bien. Bah ouais. Comment est-ce qu'on pourrait te définir, Nicolas ? Artiste, d'abord artiste, parce que je pense que c'est ton premier... c'est la première chose, en tout cas moi, qui me vient à l'esprit quand on parle de toi. Puis opérateur touristique, parce que tu es un opérateur touristique aujourd'hui avec on va en parler, mais avec un produit un peu particulier. Comment toi tu te définis tu vois, artiste, moi je dirais c'est plutôt des gens comme... Jonathan de César. Oui. Tu vois, c'est des gens, genre... il est 5-6 heures, le type, il se dit... Oh, baf, il va dans son grenier, et il travaille toute la nuit sur un truc, peu importe s'il vend pas, etc. Lui, il dit de moi que je suis un créatif. Et puis, j'ai un autre pote, celui qui... à la société Red, là, ils font des sites web et tout. Lui, il dit que je suis un entrepreneur artistique. Et toi ? Bah, c'est vrai que moi, par exemple, c'est sûr que je vais pas ici après l'émission revenir chez moi et créer toute la nuit, tu vois. Non, par contre, si parfois c'est comme une espèce d'équation, si j'ai une idée, s'il y a un truc qui se met en place, si j'entends parler j'essaye de mettre les choses en condition, je vais voir à gauche, à droite, ça se fait pas, voilà. Parfois, c'est déjà arrivé. Une première fois, je sors d'une galerie, j'avais les cheveux longs, peut-être, je sais pas pourquoi, je ressemblais à un graffeur. On me propose de faire une fresque, je dis non, mais... Et donc, peut-être 6 mois après, on me repropose de faire une fresque et je dis oui. Je dis oui, pas de problème. Et puis, c'est là que je vais demander à Benux et le Nino. Ouais. Et donc, on se retrouve à faire une fresque de 8 mètres par 40, mais c'est lui qui l'a toute faite. Puis après, ça a fonctionné 3 fois. Puis ils se sont quand même rendus compte que j'étais de trop. C'était rigolo. Moi, j'ai découvert un peu cet univers, quoi. Moi, j'aime bien découvrir des univers. Ouais. Et quand tu dis entrepreneur artistique, tu penses au safari ? C'est le safari, c'est dans ce côté-là, le côté entrepreneur ? Au départ, c'est vrai que... quel âge que t'as, toi ? Moi, je vais avoir 38 ans. Ouais, moi, je vais avoir 43. Donc, au départ... Et j'ai grandi à Girpin. Enfin, Villers-Poterie. Donc, tu vois, je dis toujours, quand ça nous arrange, on est Carolo, quand ça nous arrange pas, on est limite chimassien. Et donc, moi, je suis arrivé avec mes gros pieds de plomb, avec, tu vois, brasser les clichés. À l'époque, j'étais au Beaux-Arts à Anvers, donc j'étais le Wallon, le Carolo. Mais à un moment donné, j'ai habité à Londres, j'étais le Belge, tu vois, toujours quelque chose, en fait. Moi, j'en ai rien à faire, quoi, tu vois. Je sais pas. Et comment tu as eu justement l'idée du safari ? Ça vient d'où ? Après, on va expliquer ce qu'est le... Avec mes parents, on a pas mal voyagé. Il y a des endroits où il y a beaucoup moins de choses que Charleroi, et pourtant, il y a
sais pas pourquoi, dans l'idée, tout le monde pense que c'est... Il y a des bleds en Espagne, il n'y a rien à faire. Et pourtant, c'est touristique. Tout à fait. Ça, t'as raison. Je te rejoins. Ici, il y a 36 000 trucs à faire. Et à l'époque, les gens n'étaient pas tellement conscients qu'il y avait un potentiel. Et donc, encore une fois, c'est un peu mathématique. Il y a 50 semaines dans une année. Donc 50 week-ends. Et toujours un peu de façon empirique ou un peu aléatoirement. Moi, j'avais une copine, elle avait un peu mieux travaillé à l'école que moi. Ils avaient terminé l'école. Et tu vois, j'ai remarqué qu'en fait, d'une part, les gens qui bossaient bien à l'école et tout, ceux qui s'en sortaient mieux dans la vie, ils étaient parfois mieux organisés. Et la vraie richesse, c'est le réseau. Oui. Et donc, c'est des gens qui se voyaient... ils se revoyaient parce qu'ils étaient tous un peu carriéristes. Et ils se revoyaient tous les 6 mois. Ils louaient un gîte dans les Ardennes. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas Charleroi, quoi, tu vois. Et donc, ce qui a vraiment fait, c'est qu'il y a eu cet article qui disait que c'était la ville la plus laide du monde. Et là, on s'est dit, il y a un concept marketing. Oui. Parce que on n'était pas les plus beaux, mais on était les plus quelque chose. Oui. Et en fait, j'avais aussi fricoté, parce que j'apprends beaucoup avec les filles, j'avais fricoté avec des Hollandaises qui étaient dans la com et tout. Et il y en a une qui m'avait déjà parlé d'un hôtel à Amsterdam qui est tout le temps bourré parce qu'il a été élu le pire hôtel d'Hollande. Et donc, du coup, il est booké pour 2 ans. Le Hollandais veut découvrir la sensation d'être traité comme une merde, quoi, tu vois. Mais bon, moi, après, quand on me demande, je dis, moi, mon métier, c'est d'être sympa. Ouais. Je sais bien que tu t'occupes du tourisme. Je sais bien qu'on ne peut pas dire trop de mal des fonctionnaires. Mais bon, parfois, tu tombes quand même sur un type qui habite en banlieue, qui fait un peu ça par dépit, donc qui n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'habite depuis 19 ans dans le centre-ville. Je ne dirais pas que je suis un grand sorteur, mais tu connais bien ta vie. Je suis toujours un peu au courant de 2-3 trucs. Et donc, je fréquente 2-3 communautés. Je trouve que c'est beaucoup des communautés. Donc, voilà. Et comment tu définirais justement le safari urbain ? C'est une visite alternative de Charleroi ? C'est une performance ? Parce que tu le dis toi-même, parfois tu racontes des trucs et tu volontairement tu enjolives ou c'est une performance où il y a un jeu d'acteurs. C'est ça. Merci. Voilà. C'est une vision subjective. Et donc, je disais créatif, mais il y a quand même un travail artistique. Et alors, on remarque aussi que... Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Jaspard. Oui, c'est ouais. Le gars qui met son nom partout, à Charleroi, parce qu'à Liège, il ne le fait pas, il est de Liège. Et donc, on peut ne pas comprendre son travail, mais il y a un travail sur la longueur. On est 7 milliards sur Terre, je ne sais pas combien il y a d'artistes. Potentiellement, tout le monde, il est un peu artiste. Et donc, il y a un peu un côté, souvent, je dis... Pourquoi est-ce qu'on est impressionné par les chirurgiens ? Parce qu'ils tapent 12 ans d'études, ou je sais pas, ou c'est assez... Et donc, je remarque, ici, ça fait 13 ans désormais que je fais ça. Ouais. Et il commence tout doucement à avoir une espèce de respect qui s'installe parce qu'il y a cette espèce de longueur. Tu sais, moi, quand il drache, si j'ai mis rendez-vous aux gens, je suis là. Ouais, je sais. L'autre fois, je me suis pété le genou, j'y suis allé avec lui. Et puis, c'est ce que... Allez, parce que fatalement, il y a des débats sur le safari, notamment parce que parfois, tu vas dans des lieux qui ne sont pas nécessairement toujours légaux. Mais aujourd'hui, je pense quand même que tu es un des opérateurs touristiques qui fait venir le plus de non-carolo... Enfin, une attraction touristique, le safari est une attraction touristique qui fait venir le plus de non-carolo parce que tu as énormément de néerlandophones, tu as des Hollandais, enfin, c'est quand même, depuis 13 ans, tu as un peu un compte du nombre de personnes que tu as croisées en... Souvent, j'ai réfléchi, je dirais, aller de moyenne, peut-être 100 par semaine. Oui. Parce qu'il y a des semaines où... Oui. Je vais avoir, allez, par exemple, Alstom, je ne sais pas si je peux les citer. Oui, bien sûr. Ils viennent jeudi, bon, il y a une facture. Ils seront 30. Il y a toujours une facture. Ouais. tu parlais des avocats, tu vois, le barreau, ils sont venus, eux, ils demandaient 2 heures. Donc là, c'est un sketch. Enfin, c'est parce que moi, j'adore l'histoire. Oui. Et je me suis déjà retrouvé, par exemple, avec les archis qui sont en train de rénover le square devant la gare. J'avais un peu les boules, ils ont appris les choses.
Parce que moi, c'est tout le temps. Un coup, j'ai des Hollandais, alors, tu sais, ils te rajoutent un brol. Un coup, j'ai un ingénieur. Le type, il a carrément bossé dans l'usine à côté duquel on passe. Et j'ai une espèce de mémoire un peu particulière et je fais des croisements. 100 par semaine depuis 13 ans, ça fait vraiment un paquet de... Ouais, 100, allez, peut-être une fourchette de 30 à 100. C'est ça. Sincèrement. Ouais, bon, après, je plaiderai la folie. Hein. Genre, non, mais si j'ai un contrôle du fisc ou quoi, de toute façon, waouh. Non, et j'ai dû passer indépendant. Ouais, je sais. Parce que du fait, avec le cercle, on est passé en SPRL, on a créé plus tard une petite ASBL. Vous doutez bien que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais j'ai dû passer indépendant. Et c'est assez rigolo. Parce que depuis que je suis passé indépendant, je sais pas pourquoi, ouais, peut-être aller critiquer ou quoi, il y avait peut-être une forme de jalousie, ou peut-être le petit côté chevalier blanc. Moi, j'ai des copains désormais aussi qui sont dans ce petit côté chevalier blanc. Des fois, même s'ils ont raison, tu dis, à quoi bon, fais ton truc, tu vois. Et moi, depuis que je suis passé indépendant, genre, j'ai quand même été... parce que techniquement, avant, j'étais quoi ? Je bossais avec Smart, comme les intermittents du spectacle. Donc on a quand même un système, oui, bien sûr, même s'il n'est pas comme parfait en Belgique, quand même un peu sympa avec le chômage, tout ça. T'es toujours quand même là en train de reprocher et tout. Ouais, puis t'as mûri peut-être aussi. T'avais quand même un peu un côté provocateur que t'as moins maintenant, parce qu'à un moment donné, on fait chacun. Enfin, je pense que chacun avance dans son histoire. Ça faisait partie de ta performance. Oui, bien sûr. Tu vois vraiment. Il y a quand même des moments où j'ai dû me battre pour te laisser rentrer dans l'hôtel de ville parce que les gens ne voulaient plus que. J'ai un humour un peu de merde et tout. Mais ouais. Mais non, c'est vrai, c'est des performances. Et puis, il y a une espèce de travail un peu redondant à long terme. Et ça sera reconnu que quand je serai mort. Et j'en suis conscient. Bon, t'es quand même reconnu quand on voit... Non, mais vraiment. Ouais, mais quand on voit le succès de ton tour, c'est quand même une belle reconnaissance. Ouais. Est-ce que je sais que t'en as plein, mais c'est quoi tes 3 anecdotes de 13 ans de safari ? Si tu devais en sortir 3, de dire ça, c'est quand même des moments incroyables, des moments de vie. Je sais que tu m'avais parlé d'une où il y avait un richissime flamand que tu as emmené dans un des cafés les plus durs de Charleroi et qui finalement, il y avait un truc de billard ou quoi. Mais tu vois, l'autre fois, j'avais encore des néerlandophones et ils étaient assez respectueux et photographes parce que c'est plus compliqué de mélanger des photographes avec des gens en enterrement de vie de garçon. Oui. La langue, c'est secondaire limite. Tu vois ? Je comprends. Et donc, j'ai vraiment des gens de Moucron qui viennent à 4 en mode « Ouais, nous... on veut s'amuser et tout. Hein. » Je dis, bah non, je crois pas, ça va pas aller avec ce groupe-là et tout. Ils insistent. Je dis, ok, mais ça sera en flamand. Et parce que du coup, avec les gens, j'apprends le flamand. Hoe zeg je dat? Ik wist het niet. Et puis, tu vois, je brode. Et de temps en temps, il y en a un qui dit, Nico, je dois te dire, honnêtement, nous ne comprenons rien. et alors là, je suis tout cassé. Tu dis, non. Ne te déstabilise pas, tu vois. Mais la veille, t'avais dit le même et ils t'avaient applaudi. Alors tu dis, ok, d'accord. Non, j'avais pré-réfléchi à des espèces de questions dans le genre. Et en fait, une fois, j'ai eu Pascal Duquesne. Ouais. Tu vois, le 8e jour. Ouais, bien. Une fois, j'ai dû faire la nif du petit-fils d'Albert Frère. Bon, on a été sages. Et récemment, j'ai eu Anton Corbijn, un type qui fait des clips pour Dépêche Mode et tout ça. Donc, ils sont venus faire un shooting des Killers au pied du Haut-Fourneau. Après, plein de monde de la techno et tout ça. Ouais. Mais ça, c'est des invités. Mais des anecdotes où tu t'es dit, ouais, il y a quand même... Parce que tu as vécu des trucs quand même incroyables avec ce safari. Ouais. Ben... que tu peux raconter. On va quand même le diffuser, donc tu dois trouver des anecdotes que tu peux raconter. Après, j'ai rencontré des gens un peu sympas, rigolos, comme mon pote, le chanteur prophète, Enrico. Ouais. Lui, c'était assez... Encore une fois, je sais pas comment dire, mais par exemple, une fois, il y avait Cécile de France qui jouait un spectacle à Charleroi. Et alors, entre deux trucs, elle dit, bon, on va faire le tour, ok. T'as eu Cécile de France au safari urbain, quoi. Ouais.
Et alors, elle est assez discrète. Et moi, je me dis, je vais pas faire le pot de colle, quoi, tu vois. Alors, je fais un peu... Et limite un peu trop, je fais semblant qu'elle n'existe pas, genre, pour lui foutre la paix. Hein? Et puis, on va chez ce fameux pote, le chanteur prophète. Puis lui, il est, oui, je sens que... Tu vois... Et surtout... Enfin, c'est comme ça. Mais il savait pas qui elle était. Hein? Il l'avait pas reconnu, lui. Non, et puis elle nous invite à son spectacle, donc je le prends avec, et alors moi aussi, hein, je prends mes parents, je prends Enrico, je les mets ensemble, et puis je rigole, et, parce qu'il est assez farfelu. Et puis à un moment donné, il y a le spectacle, et tu vois, elle danse, hein, et à un moment donné, elle lâche ses cheveux, mais au bout de 30 minutes, et il la reconnaît seulement au bout de 30 Puis il commence à se lever, il applaudit comme un fou. Et puis après le spectacle, elle vient nous voir. C'est tes parents qui devaient être contents. Ouais, ben moi, mes parents, ils ont l'habitude. Hein. Ouais, au début, quand j'ai commencé, justement, quand j'essayais de faire des blagues, j'ai toujours essayé de faire des blagues. C'est juste que des fois, parfois, les journalistes sont un peu vicieux, dans le sens qu'ils vont sortir... C'est toi qui l'as dit. Hein. C'est pas... Moi, j'essaie de moins avoir de problèmes avec les journalistes. Donc, c'est toi qui l'as dit. Des fois, ils sortent quand même... Ils viennent avec un point de vue. Je suis d'accord avec toi. Ils sortent ce que tu as dit de leur contexte et ils le mettent en avant. Et donc, évidemment, je suis le premier à être conscient que j'ai un timbre de voix un peu bizarre. Ou des fois, je me dis, putain, pourquoi est-ce que je parlais comme ça, tu vois ? Genre, ou des fois, tu fais des blagues qu'on fait tous entre nous, entre gens de 35 à 45, je veux dire. Et puis après, bah, visiblement, à un moment, on m'avait fait passer comme pour un flamand. Moi, je passais une journée avec les flamands, je me mets à parler comme ça à la fin de la journée. Je suis avec des Québécois, je parle comme ça. J'ai une vraie éponge. Et on m'a fait passer pour un flamand. C'est qui ce connard? Comment est-ce qu'il dit du mal de nous et tout? Bah, c'est les mêmes blagues qu'on fait entre nous, en fait. Et je reviens avec ça, avec l'anecdote tirée de leur contexte. Et genre, des fois, ils arrivent. Allez, récemment, moi, je vais le citer quand même, parce que là, c'était quand même... un type qui était dans On n'est pas des pigeons, Samy machin. Et alors, il revient, mais 10 ans après, en mode... les trucs à faire à Charleroi. Et j'insiste pour lui montrer mon cercle paroissial, ou j'insiste pour lui montrer des choses chouettes. Non, lui, il voulait voir le métro fantôme. Et alors, il me fait reprendre 3 fois la scène, il me force à dire un peu de la merde, mais je me dis... Ouais, non, moi, entre-temps, le métro fantôme, j'ai fait mon enquête, j'ai plus ou moins cru comprendre qu'est-ce qui s'était passé entre crise politique, crise économique, crise, tu vois. Ouais, voilà. Et ouais, enfin voilà, des fois... C'est ça, hein, vouloir être passer à la télé. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est le retour de la médaille, pardon. Tu penses que tu as parfois été utilisé dans des trucs où, comme tu dis, on t'a fait dire... Enfin, on est venu te voir en espérant que tu dises des trucs, quoi. Il y a une fois, une espèce de France 3, alors tu vois, ils mettaient une musique de... Bienvenue à Charleroi. Ou alors, au début, avec la VTM, là, ils avaient même mis un filtre brun pour accentuer le côté brun. Je te jure, ça s'appelle... l'émission, c'était Vlaanderen Vakantieland. Et tu regardes ça avec un type qui s'appelle Kobe Ilsen. Et tu vois, ils mettent des... Welcome in Charleroi. Et t'as un fond brun. Ouais, ils avaient décidé que ça c'est... Et après, il y en a qui sont surprenants, comme une fois Enora Malagré, qui était assez bienveillante, étrangement, alors qu'on l'a fait passer pour une... Ouais, elle était venue au Quai 10, ça, je me rappelais plus qu'elle avait fait ton tour quand elle était venue. Ouais, mais en vite fait. Ouais, c'est ça. Genre. Et ils avaient même mis dans le reportage des photos de Dinan, en disant, bah regardez, c'est pas moi, Charleroi, et t'avais une photo de la basilique de Dinan. les caïds. Ouais. Alors maintenant, un de tes nouveaux projets, c'est le Cercle Saint-Charles. Ouais. Enfin, nouveau, il y a déjà quelques années, mais tu nous parles un peu de ce projet. C'est aussi un projet complètement incroyable. C'est plus un projet humain. Genre, au début, on était à quelques-uns. Bon, il y a déjà eu des personnes qui sont parties, d'autres qui sont venues, d'autres qui sont parties. Mais c'est avant tout un projet humain. En fait, moi, toute ma vie... d'une part, j'étais pas une flèche à l'école. D'autre part,
quand même assez angoissé. Je trouve que c'est bien et c'est mal. Je suis super triste pour les gens qui ont des problèmes avec des factures de chauffage, mais depuis qu'on est enfant, on nous en parle. Moi, j'ai un peu de panneaux solaires. Si j'habite à Charleroi, c'est parce que j'habite une maison de rangée. C'est mes voisins qui chauffent, quoi, tu vois. Bon, et alors toute ma vie, j'ai toujours mis un peu de côté, j'ai toujours eu peur, tu vois. Pour ça, avec le safari, de temps en temps, tu prenais un peu des risques et tout ça. Et donc, j'en ai eu marre de toujours avoir peur. Ouais. Et donc, je me suis un peu engagé ou... Non, mais pas engagé. Les engagés, c'est ça que tu veux dire? Non. Je me suis un peu associé avec d'autres personnages. Alors que d'habitude, je préfère faire mon truc tout seul et avoir le contrôle. Et faire des machins... toujours dans cette idée, du jour au lendemain, je peux tout plaquer et me barrer aux Philippines, quoi, tu vois. Et donc, ici, j'en ai tellement marre et ça puait la merde. Ça, tu sais, vous n'êtes pas obligé de me croire, j'aurais dû déjà l'écrire, ou peut-être j'en parle déjà dans des reportages, ou dans une émission de la RTS, super, ça s'appelle Le Crapaud Fou. Je fais un monologue de 20 minutes. C'est toi le crapaud fou? Ouais. Le principe, c'est... quand il y a une espèce de transhumance de crapauds, il y en a toujours 2-3 qui vont à contresens et se disent il leur manque quelque chose là ou c'est au cas où que s'il y a une espèce de génocide de crapauds, il y en a 2-3 qui restent pour perpétuer la race, enfin soit. Mais bon, c'est encore une émission, celui d'avant ou d'après, je sais plus, il passait les murs, il sortait de son corps, tu vois, donc mais c'est intéressant sur la RTS, c'était rigolo. Et non, moi, je s'entends qu'il y a une époque un peu bizarre qu'elle est arrivée, et puis j'aurais pas cru au Covid, j'aurais pas cru ici à la crise énergétique, mais je me dis, j'ai envie de claquer un peu mes petites économies et aller dans un projet, je veux dire, dans l'humain. Ouais. Parce que je suis un peu autiste, je fais pas confiance aux gens, et j'ai envie de dépasser ça. Et voilà. Donc après, nous, on fait rien non plus d'exceptionnel. On fait des petits concerts dans une salle. Mais donc vous avez acheté, pour expliquer aux gens, vous avez quand même acheté un bâtiment. Ouais. Disons qu'à l'époque, on avait quand même un associé. À mon avis, les banques, quand elles ont vu son nom, elles ont dit ouais, pas de problème. Après, on a mis genre 25 000 chacun, quoi, tu vois. Ce qui peut-être être beaucoup pour certains, mais qui n'est pas non plus énorme quand tu vois la taille du bazar. On a fait une SPRL, parce qu'on voulait faire les choses bien. Et puis on a fait un emprunt, on a racheté le bâtiment, on l'a mis un peu aux normes. Là, on fait un peu des petits concerts. Bon, l'acoustique est merdique. Donc, tu vois, il y a plein de petits... C'est ça que notre énergie, maintenant, elle va là-dessus. Avant de venir, je remplissais les frigos, je rangeais et tout, on joue au brasseur. Donc, je m'occupais de recevoir ce qu'on avait loué ce week-end, tu vois. Ouais, voilà. Parce que je me suis toujours dit que le safari n'aurait qu'un temps. Ouais, un temps de 13 ans déjà maintenant, donc... Bah ouais, figure-toi que maintenant... Et ça marche pas moins bien que... Enfin, ça marche... Ça va. Ça marche toujours, bien, quoi. Mais en fait, j'ai même des jeunes qui viennent. Maintenant, je suis un vieux. J'ai pris une espèce de claque, là, récemment. D'une part, chute hormonale, donc j'ai pris... Ça, c'est mon beat Covid. Parce que tu te doutes bien que c'était légal. Mais bon, acheter un café juste avant le Covid, nous, on avait le droit de faire des réunions, on était en SPRL. T'en fous, tu bois de l'eau. Mais, ouais, non, c'est un projet humain, c'est un projet un peu fou. Et ouais, il y a une espèce de tentative de crédibilisation, quoi. On voit, hein. Déjà, d'une part, je suis commerçant, peut-être aussi, c'est ça qu'on disait, maturité, commerçant ou quoi. Je ferme ma bouche, ça fait 3 ans ou quoi que je ferme ma bouche. Et tu te sens bien? Bon, ouais, c'est gay. Et je vois qu'on, petit à petit, ouais, voilà, on commence à se faire un peu respecter. Stéphanie crie quand tu dis... Je ris parce qu'une des fois on s'est rencontrés, chaque fois que tu m'expliquais des anecdotes, moi plus je riais, plus elle criait en disant tu arrêtes maintenant. Ouais, parce que ici on a fait plein de comptes, on a un compte pour la compta, un compte pour ci, un compte pour ça. Donc il y a vraiment un compte, on est un peu tous les trois des foireux. Et par exemple ici,
On a remis du mazout, tu vois, alors j'ai bien mesuré avec le petit stick, parce qu'on a une espèce de truc pour mesurer, mais c'est foireux, c'est en plastique, tu vois. Donc je suis avec mon petit bâton à l'ancienne, je fais un trait, puis après, puis je le reporte, puis j'écris la date avec le machin pour essayer de calculer combien est-ce qu'on consomme. Donc on fait un compte exprès pour, tu vois, juste communiquer des infos techniques, quoi. Enfin, elle commençait à me raconter sa vie. Je dis, bah non, on n'avait pas dit que c'était pas ce compte-là pour ça. Alors elle me sonne parce qu'elle est en vacances au Maroc, on s'embrouille. Enfin, soit. Ici, j'ai eu un contrôle AFSCA hier. Au cercle? Ouais. Mais nous, on fait pas de bouffe. On fait vraiment pas de bouffe. Le type, il tombe sur moi. Bah non, on fait pas de bouffe. Derrière, paf. Croque monsieur de 50. Bah non, je vous jure, on fait pas de bouffe, monsieur. Et en plus, la dernière fois, on en avait vendu 4. Et encore à nos bénévoles. Et alors, évidemment, comme Steph était pas là, c'est un bénévole qui allait acheter le jambon. Il y avait ça de jambon dans le frigo. L'autre, il ouvre le frigo, il voit ça de jambon. Non, mais je vous promets. Bien sûr, vous me prenez pour un con. Non, mais je vous jure, demandez. Vous avez qu'à me googler, vous verrez. Je suis pas méchant, mais... Et... ouais. Je suis pas méchant, c'est un truc qui revient souvent quand tu parles. C'est drôle que tu as ce côté... finalement, où tu essaies toujours de... Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent dans ta bouche, puisque maintenant on se côtoie assez souvent. Moi, dans ma tête, je fais 1m70. J'ai l'impression que je fais 1m70. Des fois, je vois des vidéos ou des photos, et je suis là, tu vois, comme une espèce de gros ours. Et puis des fois, je suis dans ma tête, je réfléchis. J'ai vraiment l'air de... On dirait que j'ai tué quelqu'un il y a 5 minutes. Mon arcade. J'ai une arcade fort prononcée, tu vois. Oh là là. Et donc tu dis, je suis pas méchant. Des fois, ça a l'air un peu... T'as l'air de... Ouais, c'est Mika du Recul qui disait... Ouais, il a un peu des traits comme Jack Nicholson, tu vois. Voilà, quoi. Des fois, ça aide. Ah, parce que tu te balades quand même, ça fait 13 ans que tu te balades dans Charleroi, par tous les temps, quand il fait noir, quand il fait clair. Et finalement, pour une ville qu'on dit insécurisée, insécurisante, problématique, tu t'en sors encore... Ouais, ça va. T'as eu des moments compliqués dans ce genre de balade quand même, ou même pas? Non, moi, je suis ardennais un peu, génétiquement. Donc, je suis un peu sanguin, je monte dans les tours. Ça va vite. Ça va. Et je vais voir mon petit café à la place Bouissière. Et ça aide. Café de Paris. Je sais pas, j'ai l'impression que je m'entends bien avec tout le monde, ils m'aiment tous bien. Je leur ramène des 3 fois 15 personnes par semaine. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu protégé. Et tu as aussi comment est-ce qu'on peut définir le bâtiment que tu as à Marchiennes? La ruine. La ruine. Ça, c'est magnifique. Comment ça aussi, finalement, tu arrives à te dire j'achète? Alors après, j'expliquerai le lien que j'ai moi avec cette ruine. Moi, je suis fan. Je vous promets. Ça tombe bien, justement, cette émission. Donc, toi, 38, tu avais, disons, 15 ans quand Internet était fluide. 16 ans. Ouais. Moi, j'avais 20 ans, je me souviens, je m'étais barré en Angleterre, on allait dans les trucs Easy Everything, et comme je bossais dans la restauration, la nuit, c'était moins cher, tu avais une livre, 1 euro, quoi. Tu pouvais être toute la nuit sur Internet, et c'était fluide. Mais avant ça, c'était super lent. Donc, moi, tout ce qui est source un peu de documentation, c'était les magazines, quoi, tu vois, des trucs à l'ancienne. Donc, pour ça, j'ai tout en commun avec les gens qui ont 15 ans de plus, quoi, tu vois. Moi, tu vois, genre ceux qui ont 55 ou quoi, comme pas mal de mes potes, ceux grâce à qui voilà, je fais partie des têtes de l'art au Rockrill et tout ça. Et depuis, je sais pas pourquoi, depuis enfant, je trouve que les Flamandes sont plus jolies, je sais pas, en vacances ou quoi, c'est pour ça que j'ai eu envie d'apprendre le flamand. Non, je dis pas que les Wallonnes sont moins jolies, c'est juste qu'il y a beaucoup de Flamandes jolies aussi. C'est un avis subjectif, on dirait. C'est le tien. Ouais, voilà. Et aussi, dans les magazines, c'était toujours Loft à Anvers, Loft à Gand, Loft à Anvers, Loft à Gand, Loft à Amsterdam, parfois Bruxelles, depuis peu Liège. Je me dis, mais il n'y a jamais vraiment des projets un peu architecturaux, tu vois. Même ma sœur est architecte et tout ça. Bon, évidemment, elle a fait une super maison en banlieue. À Armes-sur-Eure. Wow. Respect, quoi.
Mais si j'avais été un peu plus doué à l'école, je sais pas, j'aimais bien l'idée de l'architecture. Mais juste l'idée, parce que du coup, j'ai vu dans ma famille, il y en a quelques-uns qui sont architectes. Hein, Ouais. et c'est quand même un métier un peu naze. Enfin, genre. Enfin, il y a l'idée. C'est 5% On de s'est créativité. fâché avec les journalistes, maintenant on va se fâcher Non, avec mais les c'est architectes. 5% de créativité. Et puis après, Ouais. c'est de l'administratif, de la paperasse. C'est un métier de malade mental. T'es dans un bureau et tout ça. Ma copine de la deuxième vague était architecte d'intérieur. Elle travaillait 15 heures par jour. Enfin, soit. Donc, moi, j'ai étudié le design. C'est juste plus créatif. Bon, en même temps, j'en ai jamais vécu, mais bon. Et donc, toujours cette idée de loft et tout. Et alors, toujours avec le safari, un coup, je vais à droite, puis je me lasse. Un coup, je vais à gauche, puis je peux plus. Puis un coup, je vais au milieu. Ah. Et puis, à un moment donné, ben voilà, tu es dans Marchienne. Et en fait, il y a un concept en urbanisme qu'on appelle l'inbebowing. Et donc, toujours, Giorgio, il avait présenté une espèce de carte où on voit vraiment que Charleroi, c'est comme une étoile de mer. Et tu as vraiment 5 grands axes. Ouais. Et tu vois que c'est là que la plupart des Carolos habitent. Ouais. Et l'inbebowing, c'est des espèces de nationales. Charleroi, en fait, quand tu regardes toutes les vieilles bourgades autour de Charleroi, comme Gosselies, Marchienne, Châtelet, et tout ça, tu vois, à chaque fois, de là, et comme on est dans une vallée, de là part une nationale vers les hauteurs. Ouais. Et donc, moi, qui ai grandi à Gerpine, jusqu'à ce que j'ai une mobilette et qu'on aille chez Milomoto ou quoi, de Villers-Poterie, tu vois. La seule chose qu'on connaissait de Charleroi, c'est ces corridors, ouais. tout sombres, tu vois. Et donc, en fait, finalement, la réalité de Charleroi, c'est quand tu coupes ces corridors, que tu vas perpendiculairement, tu te rends compte qu'il y a des mini-paradis, des mini-cœurs de petits villages et tout ça. Et donc, bêtement, un jour, on marche le long de la Sambre, on est à Marchienne, on tourne à gauche, et on tombe sur une espèce de bric-broc d'usine. Et mon pote Benito a habité un peu plus loin, dans une espèce d'ensemble de chouettes petites maisons un peu classiques, qui étaient les maisons débouchées de l'abattoir où il y a Aventi. Oui. Et moi, je trouve ce quartier magnifique, avec la rivière, les vieilles usines, les petites maisons. Je me dis, waouh! Déjà, à l'époque, j'avais essayé de convaincre mes potes de Gerpine. Je leur dis, bah, vas-y, on achète. Va pas te mettre un prêt à 25-30 ans et bloquer toute ta vie. T'as un pépin, t'es mal, quoi. Tu vois, bien. Moi, j'ai acheté il y a 19... C'est ma dernière année. Dans un an, j'ai fini de payer ma maison que j'ai acheté 62 000, ce qui n'est pas énorme, mais elle est sympa derrière le Sporting et tout. Et donc, je me balade dans ce quartier. Et puis, un jour, il y a un type qui était en train de travailler. Et moi, je berdelle avec tout le monde. Tu vois. C'est comme ça que je chope des infos. C'est comme ça, quoi. Sur l'histoire, ouais. C'est ça que j'aime bien, ouais. Alors, t'es à 10, t'es à 15, tu te sens fort, là, tu vois. Et puis, des fois, ça passe bien avec les gens. Et puis, je dis, ah, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oh, moi, j'en ai marre. Je fais comment ça? Oh, moi, j'en ai marre, je me barre d'ici, je revends. Ah, combien que vous revendez? 15 000. Ah, j'y se passe ce soir. Et moi, depuis que je suis petit, depuis que je suis enfant, j'ai une espèce de trip où je vois, pas comme un loft, mais une espèce de couloir. Un peu comme toi, avec tes potes, finalement, tes potes employés. Je sais pas comment vous définissez ça. Mais une espèce d'espace où il y en a un qui chipoterait sur son PC, l'autre qui chipoterait, je sais pas, sur sa guitare, l'autre qui chipoterait. Enfin, c'est pas ça qui s'est quand même passé. Hein. Mais je vois une espèce, depuis que je suis enfant, une espèce de couloir avec tous des créatifs et tout. Et en même temps, je tripe sur ces espèces de loft en briques comme à Anvers. Et là, en fait, il y avait tout le potentiel, il y a tout ça, quoi. Et ici, on m'a invité dans une espèce de congrès d'entrepreneurs. Alors, je sais pas pour... Comme Giorgio parlait beaucoup de moi, il y en a qui sont venus me parler. Et il y a un entrepreneur assez connu, enfin le fils, qui veut qu'on se balade en vélo électrique dans Charleroi et que je lui montre des endroits où il faut investir parce que lui, il me dit « Ouais, on va faire des cotes. » Je dis « Mais il y en a déjà un qui va faire 150 cotes, vous n'allez pas tous faire des cotes. » Et je te jure que cette soirée-là, et depuis 2-3 jours, problème de riche, je tombe sur des gens qui disent « Bah non, moi je voudrais revenir à Charleroi, mais je cherche quelque chose en bon état, 300-400 000, je trouve pas. » Je fais « Oh ben merde alors, les pauvres. » Bah oui, ils ne font que des appartements de 70 mètres carrés à 140 000. Désolé. Bon. Et donc, je vais les balader.
Et donc, moi, j'adore les trucs comme ça. Et je vais lui parler. Mes 2 voisins s'appellent Abdel. Il y a Abdel de Bruxelles et Abdel d'ici. Et quand même, Abdel d'ici, qui vient du Maroc, qui est venu étudier ingénieur à l'UT, et puis qui est devenu ingénieur, puis qui a eu son propre abattoir aussi. Abdel de Bruxelles, il est conscient, il sait un peu ce qui va se passer, parce qu'il y a le projet du sentier de l'odeur. Oui, que je connais bien. Et nous, ouais. on est juste à l'embouchure, et Abdel de Bruxelles, Abdel d'ici, il sait bien, et il aimerait bien faire passer la zone d'industriel à habitat pour faire des appartes. Il spécule. Il est là. Mais seulement, il a. Et quoi, ton plan à terme, cette ruine, c'est dans un idéal d'aller y habiter? Pas vraiment. Mais le truc, c'est toujours dans cette idée. Alors pour que les gens se rendent compte, tant que tu réfléchis, c'est que cette ruine, quand tu rentres, il y a une voiture à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Puis il y a toute une série de choses entreposées. Tu montes en haut, il y a une grosse enseigne. Je me souviens mieux de ton histoire avec les milliardaires. Là. Ouais, c'est la sœur de Fernand Hutz. Fernand Hutz, c'est le propriétaire du port d'Anvers. Et puis tu sais, elle me dit, tiens, pour un wallon, tu parles bien flamand, toi. Enfin bon, je répète toujours le même. Hein, dès que tu changes de sujet, je suis Wablif. Et alors elle me dit, je dis, ouais, j'étais un peu à Anvers, là, à côté de Catonassi. Je dis, tu vois, elle me dit, ouais, c'est chez mon frère. Le truc est énorme. Et je me dis, waouh, je me renseigne. Fernand Hutz, gros collectionneur d'art. Alors, je dis à certains de mes potes des têtes de l'art, comme Sébastien Braque ou quoi, me prête une sculpture, l'auto aussi, tu vois. Mais elle n'est jamais revenue. mais non, c'est un peu une espèce d'espace. Ouais, il y a une table, on vient manger notre tartine, que, tu vois, toujours pour l'AFSCA, quoi, tu vois, toujours assez, tu vois. À la ruine, tu fais pas à manger. Non. Ça, non. Et toujours dans cette idée qu'ils avancent quand même pas mal dans le renouveau de Charleroi, il y a pas mal de ruines où j'allais qui ont disparu. Et donc, comme moi, en même temps, je vieillis et que j'ai de plus en plus des entreprises par rapport à des bandes de jeunes cool qui veulent faire de la merde, tu vois. Les bandes de jeunes cool, maintenant, ils veulent aller par eux-mêmes, syndrome de Christophe Colomb, redécouvrir une zone où il y a déjà des habitants, tu vois. Et donc, j'ai beaucoup des entreprises en fonction de la météo, de combien ils sont et tout. C'est intéressant d'avoir un propre lieu. Et tu remarqueras que le cercle, si on regarde vers le nord, le cercle est à droite, à Montigny. Montigny-sur-Sambre. J'ai aussi un autre espace à Marcinelle, derrière la gare. Ouais. Et il y a la ruine à Marchienne. Quel espace Un viager. Okay. Mais bon, il a passé le Covid, il a passé la canicule. T'es pas en train d'oser dire ça? Monsieur Dawang, bonjour. Mais non, je sais bien, l'autre fois, je t'ai dit, Monsieur Dawang, ça m'arrive de faire un peu des blagues des fois. Mais bon, chaque fois que je fais une blague, j'ai l'impression que vous allez vivre 6 mois de plus. Mais tout est calculé. J'ai un viager, il a passé le Covid. Et là, dans le futur, tu verras, tu sais, à Marcinelle, enseignement, il y avait... Tu Raoul, alors, derrière la gare. Ouais, un peu plus loin, il y a la rue César, anciennement rue César de Pape, qui a été rebaptisée, mais j'ai pas retenu le nom. Il y a un quartier avec des baraques, il y a 5 ans, c'était 150 000 maisons de maître. Mais elles sont magnifiques. Magnifiques. Moi, la mienne n'est pas extraordinaire, mais c'est une petite maison de maître. Surtout, ce qui est intéressant, avec un grand garage. Le Graal pour le Carolo. Le grand garage. Un grand garage pour mettre son balotto. et un long jardin, surtout. Et là, je me dis, dans le futur, je pourrais toujours accueillir les Hollandais là, ou les Flamands, ou quoi. Peut-être aussi proposer un pique-nique dans le jardin, proposer qu'ils posent leur voiture, leur sac, tu vois, des services. Et donc... On en revient à l'entrepreneur mais créatif. À l'échelle d'une personne, parce que ça ne m'intéresse pas de grossir, d'être énorme, de sous-traiter et tout ça. J'ai besoin de raconter ma vie aux gens, tu vois, parce que ce tour, c'est devenu une thérapie, un sport, parce que... À cause du Covid, j'ai grossi parce que je le faisais en bagnole, du coup.
un tour, une thérapie, un sport, un hobby. Puis le safari, il est totalement lié à ton personnage. C'est une performance aussi. qui est liée. Si je le faisais moi, je le ferais autre. Enfin, c'est pas la même expérience en tout cas. Tu vois, par exemple, il y a 3 semaines, je me suis pété la patte. Bon, une fois, j'avais noté dans mon agenda, parce que je suis foireux, 12PNL, merde, comment les prévenir? Alors, je suis allé avec mes béquilles à la gare, mais ils sont jamais venus. Et puis, il y avait vraiment... Là, je râlais, parce que, justement, je me dis, un jour, quelqu'un va dire, oh, mais qu'il est marrant, ce garçon-là, on va lui monter un show. Et alors, j'avais l'atelier 210. Pas de chance. Et donc, là, c'est mon pote Benito du Rockrill. Ouais, Benito, ouais. Qui, lui, est aussi pas mal un personnage qui a pas mal d'histoires à raconter. Et lui, il collait. Parfois, après, j'ai déjà demandé aussi à Éric Gillard pour des photographes flamands ou hollandais, parce que là, il fallait juste des spots, 4-5 mots d'anglais, c'était suffisant, tu comprends? Ouais. Chaque groupe a sa personnalité. Et c'est ça qu'il faut pouvoir un peu s'adapter, tu comprends? Il y a des groupes... Moi, je fais une boucle en centre-ville, d'office maintenant. Même quand j'ai des gens qui viennent parfois aller faire des ruines, parce que je me dis, attends, il veut juste voir des ruines, il arrive là avec ces espèces de clichés, toujours à dire, oui, de Vergane Glory. Et donc, avec le temps, je me suis quand même un peu renseigné, et c'est devenu presque une balade philosophique. Moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais Charleroi est extrêmement lié au charbon de pierre, quoi, tu vois. Ouais. On remarque qu'avant l'invention de la machine à vapeur et de la pompe à eau, l'économie était beaucoup plus dispersée dans le sud et tout ça, où le savoir-faire est né. Et puis, l'humain, c'est toujours le même. On pollue tout. Ils ont d'abord rasé les forêts, pollué les rivières, tari les mines de fer. Mais le savoir-faire a démarré un peu dans le sud. Et puis, hop, il est arrivé à Charleroi. Et moi, je dis que tout s'est passé sous les Hollandais. Qu'on les aime ou pas. C'est un peu les Hollandais qui sont à la base, quand on se rend compte un peu de Charleroi, avec la Société Générale de Belgique, qui va être revendue en 88. Tu vois? Et donc, dans le package de la Société Générale de Belgique, eux, ils étaient actionnaires des mines, actionnaires des aciéries, actionnaires de... Ils ont imprimé de l'argent 30 ans avant la Banque de Belgique. Mais dans le package, à la fin, il y avait Electrabel. Et donc, tout est lié, tu vois. Donc, tu te rends compte qu'on paye des factures de malades parce que Albert Frère, feu son âme, a revendu en 88 au Frousse la Société Générale de Belgique. Oh, c'est français, c'est nos copains, mon œil. Les journalistes, les architectes et les Français maintenant. Ouais. Belle. Normalement, je fais aussi pas mal de blagues sur les Hollandais, mais je les aime bien, quoi, tu vois. Ouais. Ici, je suis invité bientôt, mais bon, à Arnhem. Ouais. Pas Harlem. Arnhem. Je connais parce que par le football, ils ont un club Vitesse Arnhem. Et là, la ville est tellement organisée, tellement synthétique qu'elle en devienne dépressive. Et donc, il y a des gens qui ont décidé de faire des espèces de tours avec ce même pseudo-humour. Ouais. Et ils ont écrit un bouquin et ils m'ont invité pour venir parler de... Mais j'ai déjà été aussi invité à Paris par les grands pontes du tourisme. Quand ils avaient fusionné. J'étais le gars... Comme quoi, on est plus vite reconnu en dehors qu'à l'intérieur. Ouais. Qui vivra verra. Ouais. C'est quoi le futur? Je laisse un peu couler. Si je peux encore faire ça 2 ans, comme ça, je termine de payer ma maison. Ouais. Après, je peux toujours la revendre. Mais bon, comme je crois que le renouveau, c'est plus pour dans 5-10 ans que maintenant, avec le petit côté un peu spéculation. Il faut un peu la tenir encore. Ouais, ce serait bête de vendre maintenant. Parce que tout n'est que cycle. Revenir, ça va revenir, tu vois. Tu vois. Ah, ben tu sais quoi? Mercredi. Donc moi, j'étais au scout, en mode cato et tout. Et j'avais un chef scout, qui a un pote à Nolay et tout ça, là, tu vois. Enfin, soit. Et il a un gamin. Et son gamin, c'est l'inverse de lui, du coup. On fait toujours tout par un peu rejet. Ouais, par opposition. Hein?
Enfin, parfois. Moi, non, ouais, Parfois. c'est ça. Ouais. Je suis le mauvais exemple. Ouais. Mais c'est que ton père t'a pas tellement traumatisé. Non, pas vraiment. Hein. Et moi, mon père était flic. Je sais. J'ai rien dit, mais je le Du coup, sais. là, c'est un hippie, il faut le voir. Et flic, pensionnaire, 56 ans. Tu sais. Du coup, il voyage avec ma mère. Eux, hein. Eux, sérieusement, ils allaient déjà en Tunisie parce que l'hiver, ça coûtait moins cher que de chauffer la baraque. T'imagines? Enfin, soit, Djerba, pour ceux qui cherchent. Et donc, on arrive. Un jour, j'ai un appel de ce gars, Martin. Il me dit, ouais, Nico, je suis avec un des responsables du Compass, tu connais? Mais moi, j'en parle tout le temps du Compass parce que quand j'ai des gantois et qu'on va au Rockrill, je dis, c'est comme le Compass. Mais Et à le Charleroi. charlatan. Et le charlatan. Charlatan, c'est le film Belgica. Je sais pas si ça vous... Non, ça, je connais pas. Et je dis, alors les Flamands sont contents parce que mieux que de parler, t'as une référence ouais, c'est ça, culturelle. que tu connais, quoi. Ouais. Parce que grâce à Facebook et tout, moi, j'ai la Gazette flamande en diagonale, hein, mais tous les jours et tout aussi. Donc, je dis, lui, c'est une star. Ok, d'accord. Alors, je fais exprès de placer le gars. L'autre fois, la vérité avec les Golantes. Viens me voir, à mon avis, ils étaient tellement gênés de l'interview. Ils n'ont jamais diffusé l'interview. Hein. Enfin, ça, je peux te raconter après, mais... Enfin... Il me dit, hey, Paul Magnette et tout. Ben, je dis, ouais, moi, j'ai jamais discuté avec Paul Magnette. Hein. Mais, donc, du coup, je ne le connais pas humainement, alors que je fais des blagues. Mais après, je trouve que, bon, bosser, il bosse, quoi, tu vois, même si tu n'es pas toujours d'accord, mais, tu vois, hein, on revient de loin. Et alors, je dis, oui, mais alors, tu vois, c'est comme Yann Fabre, il faut séparer l'homme de l'artiste, tu vois. Alors... tu vois, Yann Fabre, là, tu vois, enfin, soit. Et donc, je reviens avec ça. Donc les gens de Gand, du Compass, c'est une discothèque à Gand. Ouais. Comme là-bas, c'est un peu aussi écolo-intégriste, d'après ce qu'ils disent. Ils cherchaient Charleroi pour faire une méga discothèque. Ils ont visité des hangars à Wagner, ils ont visité... Et alors, moi, je refais mon même laïus commercial, quoi, tu vois. Parce qu'il semblerait que je suis quand même finalement un bon commercial. Et le gars, waouh! Oh, on fait une visite, Nico, et tout. Et d'ailleurs, peut-être que j'aurais besoin de toi. Moi, je pensais aller leur montrer le Rio. Mais normalement, le gars va travailler là-dessus. Tu vois, hein, le Rio. Ouais. Les énormes hangars avec un parking. Ouais. Pas trop de voisinage. Tu vois, même s'ils font 4 fois une espèce de festival, ça durera ce que ça durera, mais c'est pas mal pour Charleroi, quoi. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et donc, Gand, qui était la ville un peu cool, alternative, quand j'étais enfant... Tout se passait toujours là-bas, et déjà en train de s'embourgeoiser. Ils cherchent à sortir, quoi. Ouais, c'est ça. Ils peuvent plus rien faire. Tu vois, parce que je vais pas dire les bobos, mais je vais dire les hippies sont devenus des yuppies. Le même s'est passé à Amsterdam, le même s'est passé, tu vois. Tout n'est que cycle. Et donc, l'autre fois, pour comment ça s'appelle? Le Sun, le tabloïd. Ouais. Le Sun, ils me disent, est-ce que Charleroi est le Berlin du futur désormais? Je dis, bah non, c'est Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, bah ouais, c'est un peu comme Charleroi, mais un peu plus mix socialement, ouais. un peu plus, tu vois. Et je vais m'embrouiller avec une autre catégorie, les artistes. Les 3/4, c'est des moutons. Donc ils vont toujours où ça se passe, tu vois. Alors que là, nous, on est comme des espèces de missionnaires, on se fait chier dans le désert à créer quelque chose. Et parfois, ma frustration vient du fait qu'on ne sait pas reconnaître que on n'est pas non plus 1000, mais que ça fait 10, 15 ans, comme ça. Ouais, comme ça, on est tout seul, tu vois, genre en semaine, à 6 heures. Ouais, si on se connaît tous dans Charleroi, parce que tu vas à 6 heures, après dans les bars, c'est tout le temps les mêmes. Ouais, tout à fait. On se connaît tous. Enfin. Même ceux qui boivent de l'eau. Ouais. Ouais, je me demande bien comment tu peux t'occuper. T'as télé Parmentier, donc... Je cherchais à la placer, celle-là. Il y a un moment dans l'interview où c'est, si t'as quelque chose, mais c'est l'invité qui pose une question à l'intervieweur. Est-ce que tu aurais une question à me poser où il n'y a pas de joker, hein, donc tu peux... Ah ouais, mais non, mais c'est pas non plus une vraie... T'avais fait... C'est quoi que t'avais fait? Toi, t'avais fait Warroquet? Ouais. T'as terminé? Ouais. T'as déjà bossé dans le privé? J'ai bossé, à mon avis, entre 3 et 4 mois dans le privé. Et ça m'a pas plu. Non.
Et en fait, je sors de Warroquet, puis je bosse 3 mois dans le privé, et puis je crée Full TV. Ouais. Ouais. Non, parce que j'ai déjà fait toute mon enquête, donc la question. Bah ouais, t'aimes bien la politique, tu penses que tu vas continuer? J'aimerais bien. T'es comme Anthony Dufresne, toi, tu veux que Charleroi ou ça te dit bien de faire député, d'aller plus loin A priori, c'est quand même le niveau de Charleroi qui m'intéresse. En tout cas, à court terme, je ne me vois pas partir vers d'autres cieux. C'est vraiment j'ai un truc qui est lié à Charleroi. Après, de savoir est-ce que je vais refaire un mandat, 2 mandats ou est-ce que je vais faire carrière. Ouais, c'est ça. Les journalistes me posaient la question il y a 2 semaines et je disais de toute façon, alors c'est un peu cucu comme réponse, mais c'est les électeurs qui décident aussi. T'avais fait combien de voix? J'avais fait 1500. On était pour une première fois un peu moins de 1500. Mais tu risques de les refaire. Ah. T'as un bon réseau quand même. Oui, j'ai un bon réseau, mais après au niveau des matières, c'est pas, je veux dire, les chemins des finances, c'est pas nécessairement celui qui est le plus populaire. C'est quand même moi qui signe tous les rappels de taxes. Ah ouais. Donc voilà. Tu sais, avec le cadastre. Ouais, tout à fait. C'est un peu ridicule un cadastre. Enfin, c'est aussi un problème aussi de com, parce que combien il y en a des gens comme ça qui habitent dans des petits appartes, ils ont des cadastres de l'époque de la grandeur. Je suis d'accord avec toi. Et alors que d'autres, il y a des maisons 4 façades. Acheter des vieilles fermes quand ouais, et qui payent. Mais non, mais moi, j'ai un ami qui paye moins de 100 € de cadastre. Ah oui, à Gerpine, il y en a plein. À un moment donné, voilà. Des voisins qui étaient à la région Wallonne, ils ont demandé aucune prime, comme par hasard. Donc voilà, c'est pas le truc le plus c'est vrai, populaire. t'as les finances. Le tourisme, c'est sympa, et je pense que... Mais après, c'est quand même pas quelque chose qui parle énormément aux Carolos, ça n'intervient pas vraiment dans leur vie, alors on essaye de leur montrer. Je pense qu'on a fait du travail sur le tourisme avec Visite Charleroi, avec des choses. C'est quoi le budget du tourisme? On peut pas dire. Comme ça, c'est pas que je peux pas dire, c'est que comme ça, je sais pas dire, parce qu'il y a un budget pour la maison du tourisme et il y a un budget tourisme Charleroi, mais c'est pas énorme. La maison du tourisme, avec les moyens qu'elle a, je pense a commencé à faire un chouette boulot de rebranding, de retravail. On essaye de faire vivre, mais c'est quand même pas le tourisme, c'est pas le sport, c'est pas la jeunesse, c'est pas l'éducation, c'est quand même voilà. Mais bon, on fait le taf et puis on verra. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, Nico, c'est quoi ton break idéal? Qu'est-ce qui te fait déconnecter et te dire là, je me repose et je fais un break? J'aime bien d'aller chez mon pote fermier à Gerpine et tout ça. Il y a toute une espèce de... Bon, on attire fort les bipolaires et tout ça. Je sais pas pourquoi on est des aimants à Zinzin. Bon, ça m'inquiète qu'on commence à bien s'entendre. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien? Non. Quand même l'air, tu vois. Comme moi, ici, il y a mes 2 associés qui sont partis un peu en vacances. Alors, ça va, le cercle, hein, toujours pas le feu et tout. Attends. Derrière, comme ça, cette espèce d'apparence un peu... Moi, je reçois ma facture, je les paye direct, tu vois. Je suis assez carré, quoi, tu vois. Pour les trucs de base, hein, tu vois. Qu'est-ce qui me fait... Écoute, quand je vais en vacances, au bout de 3 jours, je me fais chier. En fait, moi, je pourrais être une espèce de moine. J'avais voulu faire les compagnons, alors chaque fois, je me dis, bah non, on peut pas avoir de copine. Donc, finalement, j'avais lâché au bout d'un moment. De toute façon, j'avais quand même pas eu de copine un peu sérieuse sur le temps où j'aurais pu faire les compagnons. Mais c'est un peu bizarre, mais j'ai un peu besoin de pas grand-chose.
quand j'ai des réservations pour un peu, 2-3 mois à l'avance, moi j'aime bien, je vais à la quille. Ouais. Bon, elle sait bien que je fais tout le temps les mêmes blagues, de toute façon elle va pas regarder. Mais bon, c'est un peu tout le temps les mêmes plats. Mais je prends toujours le plat du jour et j'y vais et j'aime bien. Le plat du jour est souvent le même, c'est ça que tu... Souvent les frites. Et comme je dois faire attention, maintenant que je suis vieux. Et non, j'adore aller à la quille. Je fais une espèce de petite patrouille. Je descends parfois parce que moi, je m'en fous non plus avec les parkings, tout qui passe piétonnier. C'est des trucs que, comme j'observais ce qui se passait en Flandre, je savais que ça devait venir ici. Ouais. Et en fait, à 1 an près, j'aurais même pas acheté de bagnole, quoi. Tu vois, je serais déjà passé en mode vélo. Bon, j'aurais déjà eu du mal pour venir jusqu'ici, mais à mon avis, dans 10 ans, j'ai plus de bagnole, moi. Ou pas. Enfin, soit. Tout ça pour dire, moi, j'aime bien faire mon petit tour à la ville basse. Je vais boire un petit café chez Aitekin, ou je passe chez Farfouille. Ouais. J'arrive toujours à lui gratter un brol. Aujourd'hui, il m'a offert un poster 1986, année de la bière. Mais avec un graffiti. C'est ça que t'as mis 1986, quelle belle année. Bah ouais, il y a eu Tchernobyl, Sandra Kim, les Belges au Mexique. C'est dingue, hein. Et il y a d'autres choses. Hein. Et, donc, Aitekin, Café de Paris, puis Fafouille. Fafouille, Laki. Dans le passé, on aimait bien aussi aller manger genre un bête carbo à l'hippopotame. Tu vois, il y a des petites habitudes comme ça. Ton break, c'est des habitudes? On peut dire ça? Ouais, mais je dois souffrir un peu d'autisme, tu vois. Alors, il faut que... Tu vois, les autistes, il faut qu'ils fassent leur petit machin. Sinon, ils se sentent pas sécures. Et c'est vrai, avant de commencer un tour, en général, je vais une demi-heure avant, je me tape à la gare, je prends un café, je regarde les gens. Quand les flamands sont à l'avant, je les reconnais direct, je les observe. Puis ils me sonnent, et puis... Ah ben vous étiez là. Ça fait 2 heures que je regarde. Tu vois, les petites habitudes. Ah ouais, j'aime bien aussi à Marchienne, je vais chez Salia, ouais. Au vieux Marchienne. C'est trop rigolo. Juste à côté de mon bureau. Ouais. Sale le bureau, hein. Des panneaux de bois et tout. Franchement, tu peux aller à la piscine Solvay, c'est le même état, quoi. Enfin, t'as peut-être l'eau courante, toi. J'ai du chauffage depuis quelques jours, donc... C'est triste, hein. C'est comme ça. On dirait qu'ils ont commencé à attaquer les briques d'un côté. Mais ils vont tout retaper. Inch'Allah, c'est comme ça. Ouais, mais ce qui est un peu triste, c'est quand même les sommes de fous, quoi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un pour entretenir un type comme ça, pour retirer bêtement les feuilles, des gouttières, des trucs comme ça? Non? Est-ce que je peux dire Joker ou on va pas me lancer là-dessus, je vais pas me disputer en plus. Pourquoi Non, mais ouais, voilà. Tu sais, c'est comme la propreté. L'autre fois, je disais, on devrait des fois s'inspirer un peu de l'Afrique, quoi, tu vois. Une fois, je suis allé au Rwanda, ok, c'est une dictature. Éclairée. Sorry les Rwandais. Mais ça, c'est plus dangereux. Se disputer avec les artistes, c'est moins dangereux. Non, je retire ce que j'ai dit. Donc, un pays tu plaideras la folie. démocratisation. Tu plaideras la folie comme avec le fisc. Non, qu'il soit franc et net avec la machette. Et comme ça, je souffre pas. Enfin, soit. Et, mais au Rwanda, il fait nickel, il fait propre et tout ça. Et en fait, tu vois, il y a... Je trouve parfois à Charleroi, on ne s'est pas délégué. Ce qu'on peut parfois un peu critiquer, c'est qu'il y a une espèce de... Peut-être désormais une espèce de clan qui décide tout entre eux, tu vois. Ça, je dis pas, moi tu me donnes le taf, je saurais quand même pas quoi en faire, mais parfois un peu plus délégué. Et genre, par exemple, pour la propreté, au Rwanda, tu as une espèce de chef de rue, un chef de quartier ou un responsable. Ouais, il y a suffisamment de mots de vocabulaire que pour en trouver un qui plaise à tout le monde. Et alors, on peut imaginer qu'avec une compensation ou une petite dringuée, bah, tu vois, faut que le type, le soir, il fait en allant promener son chien, ça lui prend 1 heure.
ramasse des papiers comme ça. Ce qui manque, c'est une forme de contrôle social. Je dis pas qu'on doit tous se mater. Non, mais le contrôle... Enfin, moi, j'ai eu des discussions ça où les gens disent il faut plus de flics, il faut plus de trucs. Et moi, je suis pas d'accord. Il faut plus de gens. Gare Marchienne, le château, j'ai oublié son nom, mais disons techniquement, il est un peu turc. C'est lui qui s'en occupe. Tu vas voir, tac, lui, il sait bien. Et quand il sait, lui, il sait. Tu vois? Ouais. Que si c'était un gros blanc, je déconne, mais qui vient de Walcourt et qui descend tous les matins. Tu vois, à l'époque, enfin, je pense pas à la ville, hein, mais il y a des entreprises qui donnent des primes de déplacement. Ouais. Et je trouve des fois qu'il faudrait faire une espèce d'encouragement à rester, à habiter à Charleroi, parce qu'il y en a combien des gens qui bossent à Charleroi qui n'ont rien à foutre, ils retournent chez eux, à Walcourt, à Bidule, un machin. C'est un des problèmes. En tant qu'échevin des finances, c'est un des problèmes, c'est que dès que tu as assez de fric, tu te casses. Ouais, mais alors, ils font pas le truc, ils en ont rien à foutre, ils y vivent pas. Oui, tout à fait. Et donc je reviens avec ça, tu vois, le type 1 heure, hop, il ramasse, puis il y a quand même de temps en temps un qui passe pour voir. Et s'il y avait quasi chaque fois, dans chaque rue, un responsable... Dans chaque quartier. Ouais, plutôt qu'une équipe de 10 qui tous les 6 mois viennent... Et qui travaillent bien, il faut laisser. Quand ils viennent, ils travaillent. Franchement, il y a... Ouais, tout à fait. Sulfateuse. Et 2 semaines après, ils peuvent revenir. Ouais, après, c'est ce que je dis toujours, moi, quand je fais des présentations avec les étudiants, la ville n'est pas sale. C'est les gens qui sont sales. C'est toujours... On dit, ouais, la ville est sale, mais la ville ne se salit pas. Moi, je vois, avec mes sentiers un peu bizarroïdes, encore une fois, j'ai repris un petit peu récemment des risques, et alors, il y a justement un de ces moucronois qui était avec sa carapille, sans mode, ouais, je viens à Charleroi, j'ai acheté des carapilles. Et même les Flamands étaient... tu vois, c'était des moucronois. Alors je dis, ouais, tais-toi les ch'tis, hein, tu vois. Alors les Flamands, les ch'tis, oui, ben, c'est des ch'tis, alors, ah bon, ok. Et après, le type, il dit, ouais, on cherche un bar échangiste avec des femmes à un sein. Je dis, comment ça? Ouais, des trucs un peu... Je les ai envoyés chez Philippe Genion. Mais... Tu viens de pas de dire ça. Mais je dis, tu vois, lui, il est capable de... Ah, l'autre, il va venir, l'autre. En plus, un petit rond poilu, comme ça. Et je dis, va là-bas et tout, t'inquiète. Si tu demandes du costaud, il y en aura. Il va te fister, tu vas voir ça. Enfin, soit. Et mais de toute façon, il était en congé. Et donc, on passe, et alors, toutes les semaines, donc je passe, hop, un dépôt clandestin, 3 jours après, enlevé. Puis 3 jours après, il est là. Et hop. Et des fois, même, on a déjà surpris des gens qui étaient là avec leur camionnette. Je ne vais pas mettre toutes les communautés du monde à dos, mais floqué avec le nom de son restaurant, d'une partie. Pas de problème. Tu vois. Et, oh, monsieur, je cherche la route de Mons, dit-il, dans un cul-de-sac, genre près de la tour de refroidissement. Et moi, je fais, oh, bah, il est bête, lui, il aurait dû tourner là. Et c'est le touriste qui fait, bah non, attends, t'as pas capté le bazar. Ouais, c'est pas... Ouais. Allez, Nico, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Non. Est-ce que tu avais quelque chose que... Non. T'as pas 10 000 euros je déconne. Non, mais j'ai une ou deux petites idées. Peu importe, enfin, on s'en fout. C'est un truc dans le collectif. Et tout le monde peut en profiter, quoi. Et voilà. Et il y aurait peut-être eu moyen de faire une espèce d'école. Enfin, il y a plein d'écoles de guides, ils sont tous très bien et tout ça. Mais mettre un peu de fun. Parce que cette ville, en fait, on peut en discuter. Sans le fun. Hein, on peut en discuter. Ouais. Allez, écoute Nico, merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour la petite histoire, parce que c'est vrai qu'après on n'en a pas parlé, c'est dans Darwin que j'ai pu réaliser mon clip de rap, puisque je cherchais, on ne peut pas le dire. Non, moi j'avais rien dit. Tu vois. Et alors... Ouais, non. Mais moi, je peux le dire, non? Tu peux le dire. Mais moi, j'avais rien dit, tu vois, j'avais pas balancé. Et regarde, t'as vu, il y a les gens, c'est la mauvaise musique.
Chacun son trip. Moi, je le dis, Ouais. je l'assume. Nico, merci. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, YouTube, Facebook, liker, commenter. Ça fait monter l'algorithme et puis ça fait plaisir. Merci Nico, à bientôt. Merci.